changer de patronyme? On en parle avec celle qui a lancé le combat pour que ce soit possible. C'est notre invitée Marine Gatineau-Dupré. Bonjour. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la fondatrice du collectif Porte mon nom. C'est vous qui êtes à l'origine de cette proposition de loi portée par le député Vignal. Au début, vous aviez voulu mener ce combat pour que votre fils porte votre nom de famille. Pourquoi vous aviez voulu mener ce combat à l'époque ? En étant séparés et en ayant deux enfants qui n'avaient pas mon nom, donc mon fils et ma fille, dans mon quotidien, je devais prouver ma filiation, que ce soit à l'hôpital, à l'école ou en prenant l'avion. Et c'était quelque chose qui devenait insupportable pour moi de devoir prouver ça, quoi. Donc l'idée a été de travailler autour de la loi, de comprendre ce qui se passait, pourquoi déjà à la naissance on m'a pas laissé le choix du nom, pourquoi on n'a pas vérifié ça. Et donc de là j'ai lancé un Google Form, une enquête pour savoir si j'étais seule. Et il s'est avéré que j'ai eu des milliers de réponses. Et en fait, c'était pas le seul problème de l'invisibilité du nom de famille de la mère, mais un problème de nom de famille en général. C'est-à-dire un problème de nom de famille en général. J'ai reçu énormément de témoignages qui m'expliquaient qu'en fait, ils pouvaient pas changer de nom de famille car en fait, leur motif était dit affectif. En gros, c'était des enfances extrêmement douloureuses, très souvent. On parle d'inceste, d'abandon, de maltraitance, et pour ça, c'est pas un motif légitime pour pouvoir changer de nom de famille. Ça ne l'était pas à l'époque, en tout cas. Exactement, mais là, ça a changé depuis février 2022 que la loi a été votée. Alors 2 ans plus tard, un tout petit peu plus de 2 ans plus tard, est-ce que vous vous attendiez à ce que 150 000 de vos compatriotes fassent la démarche ? Oui, alors pour moi, c'était une évidence dans le sens où justement, avec les retours de l'enquête, c'était quelque chose que j'avais pu voir. De plus, au moment où la loi a été votée, quelques mois avant, un sondage IFOP était sorti et ça avait annoncé que 22% des Français souhaitaient changer de nom de famille si la loi passait. Donc c'est quelque chose qui finalement... c'était assez certain que ça allait avoir du succès. Alors comment ça s'explique ? Aujourd'hui, quand on regarde ceux et celles qui ont fait la démarche, on voit que la moitié d'entre eux sont assez jeunes, ils ont moins de 29 ans. Pourquoi plus les jeunes que les autres ? Alors, les premiers retours qu'on a, c'est notamment le fait que ce soit les personnes ils font la démarche avant de rentrer dans la vie active. Voilà, c'est avant d'avoir leur propre entreprise ou avant de faire des enfants. Ils ont ce besoin donc de changer de nom pour pouvoir commencer une vie nouvelle. Et c'est vrai, quand on est un peu plus âgé, j'imagine que quoi qu'on en pense, on est un peu plus habitué à porter le même nom. C'est peut-être aussi comme ça qu'on l'explique. Aujourd'hui, c'est pas votre seul combat, puisque vous en avez un autre, et c'est la prochaine étape, et j'aimerais qu'on en termine par là. C'est lutter pour la désolidarisation envers parents défaillants. C'est quoi ? Exactement. Les personnes qui ont changé de nom de famille pour des cas notamment maltraitance, inceste et abandon m'ont contacté en me disant maintenant j'ai changé de nom mais j'ai peur que plus tard on me rattrape pour devoir de subir l'obligation alimentaire envers mes parents défaillants ou mon parent défaillant. Et le but c'est de travailler sur cette loi qui date de 1805 et qu'il faut absolument aussi dépoussiérer. Le dossier de la proposition de loi est déposé entre les mains du député Philippe Sorez et Nicolas Maisonnet. Et j'attends d'eux maintenant qu'ils se penchent sur la question. C'est en fait devoir assumer un bourreau plus tard, alors qu'on a enfin réussi à se reconstruire, c'est quelque chose qui ne s'entend pas. Certes, il y a une possibilité de passer devant le tribunal pour prouver la défaillance, mais comment vous faites pour prouver une défaillance 10, 20, 30 ou 40 plus tard, surtout 40 ans après plus tard. des actes de maltraitance. Et là, on parle de cas de figure qui sont particulièrement douloureux. C'est pour ça aussi que c'était important de le souligner. Merci beaucoup, Marine Gatineau-Dupré. Merci beaucoup. D'avoir pris la parole sur Sud Radio, fondatrice du collectif Porte mon nom, à l'origine de cette loi qui a permis à 150 000 Français, plus de 150 000 Français, de faire la démarche, de demander à changer de nom, tout simplement. Allez, il est 8h43 sur Sud Radio. Restez avec nous.